Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans la place de l'info, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler de mobilité aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Nicolas Comte, d'être avec nous, gérant de la Green Track, on dit comme ça? Alors Green Track. Green Track. La voie verte. Tout la voie verte. Voilà. Alors on en essaie d'en construire une en Haute-Savoie, autour d'Annecy. Vous êtes aussi en Haute-Savoie, mais à Vétramontou. Complètement. Parfait. Donc vous faites de la location de la vente. Oui, exactement. De vélos 100% électriques. 100% électrique. Vous allez m'expliquer un peu. C'était l'idée. Dans quelques instants. Avec plaisir. On parle de mobilité avec le vice-président de la région en charge de la mobilité, Patrick Mignola, qui serait actuellement en train de préparer une candidature pour les élections législatives donc sur la 4e circonscription de Savoie. Et très probablement demain, on va vous apprendre dans le cadre de ce journal Place de l'Info au JT, on verra bien, si effectivement Patrick Mignola serait peut-être un des candidats marcheurs autour d'Emmanuel Macron. On le rappelle, Patrick Mignola est vice-président au transport à la région, très proche de Laurent Wauquiez. Ça sera un véritable virage politique pour cet homme du centre et très certainement aussi une véritable recomposition politique dans cette 4e circonscription. On en reparlera demain. Bonsoir Pauline, je vous donne la parole. On parle aussi mobilité avec cette ligne SNCF qui traverse d'ailleurs le lac, enfin qui longe le lac du Bourget à Brison-Saint-Innocent. Oui, tout à fait. La région, en fait, elle veut augmenter le fret. Et donc c'est complètement le dossier de Patrick Mignola. C'est ça, exactement. En attendant que le Lyon-Turin voit enfin le jour, on peut dire. Et sauf qu'en fait, la mairie ne veut pas qu'il y ait plus de fret au niveau de cette ligne ferroviaire, puisqu'en fait, déjà, les camions sont interdits au bord du lac du Bourget lorsqu'ils transportent des matières dangereuses. Donc, la ligne, elle longe cette route. Donc, la mairie ne veut pas non plus qu'il y ait finalement des choses dangereuses dans les trains qui sont en route. Donc, pour l'instant, le dossier, il est en cours. On n'a pas parlé de chiffres, on n'a pas parlé de travaux, mais on fait un petit peu le point quand même sur le dossier. On est parti prendre l'avis de chacun des deux parties. La ligne que l'on appelle victorienne, c'était donc en hommage à l'histoire. Voilà, deuxième titre, la série sur le 27e BCA. Exactement, aujourd'hui on s'intéressait à l'opération Sentinelle, vous le savez on est en état d'urgence. Au 27e BCA, 70 d'entre eux sont affectés chaque jour à cette opération Sentinelle du côté d'Annecy et sur la Haute-Savoie, donc on est allé avec eux sur une de leurs patrouilles du côté d'Annecy. Je vous présente Ralph qui est avec nous, notre clubbeur, DJ, qui aime bien aussi les beaux endroits d'art de vivre. Comment ça va Ralph? Eh bien ça va très très bien. On va où ce soir? Oh là, on va voyager de Lyon à Annecy, on va parler aussi bien exposition de pâture que club un peu olé olé, je pensais à Thierry comme d'habitude. Alors justement, c'est la première chose qu'il m'a dit quand on va présenter Thierry dans quelques instants pour la météo, mais je vous pose une question. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire que les seins de glace? C'est une très très bonne question. Vous savez ce que c'est? Non. Thierry Paul, les seins de glace. Les seins de glace, c'est la période qui va commencer demain, pendant 3 jours. C'est 3 seins, qui s'appellent ma mère, Trace et Servet. Bah oui, c'est leur nom, j'y peux rien. Et ça date du Moyen-Âge, c'est totalement un mythe, parce que c'est très très rare qu'ils gèlent au sein de glace. Et on dit que, en fait, au Moyen-Âge, c'était des saints qui priaient pour les agriculteurs pour qu'ils ne gèlent pas. Mais il n'y a pas des histoires d'astéroïdes, je ne sais pas quoi, qui se positionnent à chaque fois cette période-là, qui fait un peu plus frais cette période-là? Il n'y a pas un truc comme ça? Oui, il y a un truc que la Terre traverserait un nuage de poussière très peu visible et ce qui est complètement faux. Ah, c'est faux? Oui, c'est faux. En fait, les saints de glace, c'est donc au Moyen-Âge, ces saints qui priaient pour les agriculteurs pour qu'ils ne gèlent pas dans cette période. Et comme quelquefois ils se trompaient, parce que la météo, ils se sont trompés de tous les temps, puis on se trompe encore, en fait, c'est resté dans l'esprit que c'était une période où il fait froid. Je ne sais pas vous à la maison, mais en tout cas, on le dit chez nous en Savoie, on ne sort pas des géraniums avant les seins de glace. Ça, c'est resté dans notre après, c'est de la prudence collectif. Il peut geler encore fin mai, on est en transition entre la fin de l'hiver. Il a gelé ce matin. Hein. Voilà. Il a fait moins ce matin à Chamonix, à Saint-Gervais. Voilà, ça n'a rien à voir avec les seins de glace. Chez vous, il a fait combien ce matin? Non, ça n'a pas. C'était frais quand même cette nuit. Hein. Oui, c'était frais, mais pas tant que ça. Pas il peut encore geler dans les prochains jours ou pas? Non, le risque de gel est écarté. Donc voilà, pour les seins de glace, c'est complètement écarté cette année, ça ne se vérifiera pas, comme l'année dernière, comme souvent d'ailleurs, ça ne se vérifie pas du tout. Bon, et pour ce week-end? Et pour ce week-end, alors c'est pas terrible, c'est orageux. Très bien. C'est orageux. Merci beaucoup à vous trois. Je garde Nicolas, bienvenue dans la place de l'info.
Nicolas, merci d'être avec nous. Vous êtes de Vétramontou, vous avez monté ce projet, donc est une véritable entreprise. Hein. Green Track, c'est le terme de votre entreprise. On parle beaucoup de mobilité. Mobilité, c'est plein de moyens de voyager sur un seul et même territoire. Le vélo électrique a vraiment étonné tout le monde. On voit les potentiels sont absolument incroyables. Même en station, les locations de vélos électriques ont complètement chamboulé les façons de se déplacer et aussi de pratiquer en montagne. Mais là, on ne va pas parler du vélo électrique de station, parce qu'on est en zone urbaine, en l'occurrence dans la communauté du Genevois. On parle effectivement de ces personnes qui vont peut-être travailler avec le vélo électrique, qui vont peut-être faire leurs courses avec des vélos électriques ou même transporter leurs enfants. Complètement. Vous avez bien présenté le sujet. Je pense que le vélo électrique est une part modale qui tend à se développer de par on va dire, la qualité des produits qu'on a actuellement. Nous, on a fait le pari il y a 2 ans d'effectivement lancer le magasin avec un mix au départ, je dois l'avouer, une grosse partie électrique, une petite partie traditionnelle. Par réassurance ? Par réassurance. L'idée, ça a été rapidement de se repositionner sur du 100% électrique. Et le choix était plutôt bon. 2 ans après, on est sur des chiffres très encourageants. On a une vraie part de la population qui connaît mieux le produit, qui est mieux informée aussi. Internet aidant beaucoup, et donc qui se dirige vers cette mobilité et douce et bien plus écologique. Il y a encore un petit frein au vélo électrique, c'est évidemment la question de la batterie, est-ce qu'on a de l'autonomie, aussi le coût d'achat d'un vélo électrique, c'est pas le prix d'un vélo classique, aussi le poids du vélo électrique qui est plus lourd qu'un vélo classique, mais par contre tous les gens qui l'ont essayé, généralement ils ne reviennent pas en arrière. Pourquoi ? On a une vraie adhésion, le produit, comme je disais, est fiable, il est ultra performant. Vous parlez de poids et finalement, une fois qu'on l'essaye, c'est vrai que dans le magasin, j'ai énormément de personnes qui essayent de soulever le vélo et nous disent « mais qu'est-ce que c'est lourd ?» 50 Nm et 70 Nm de couple sur un vélo, c'est phénoménal en termes de puissance et finalement le poids n'est plus une question dont on a discuté puisque la puissance est réellement là pour aider les gens à se mouvoir sans effort. L'idée c'est vraiment de dire aux gens, vous pouvez vous déplacer sans effort, lever la contrainte de l'effort qu'on a tous inconsciemment à travers le vélo, c'est même plus que conscient, c'est réel. Et donc le vélo électrique aide énormément à une mobilité bien plus agréable. Entre les 2 recensements dans la partie dans laquelle vous habitez, la partie nord de la Haute-Savoie, vous êtes 6% plus nombreux à venir vivre sur ce territoire, ce qui cause des gros embouteillages. On en parle très souvent à la douane de Bardonnay, à celle de Vallard aussi, parce que voilà, les infrastructures elles ne sont pas non plus faites comme ça depuis l'origine, même si le département et la région aussi font beaucoup de choses pour essayer d'arranger tout ça. Mais est-ce que le vélo peut demain supplanter la voiture dans ce territoire qui est fortement densifié ? Alors, 2 contraintes à ça. Les gens habitent de plus en plus loin et forcément, il leur faut une voiture pour se déplacer. Nous, on joue la carte de la plurimodalité. Moi, je fais le pari qu'effectivement, les pôles intermodaux d'échange... C'est le Léman Express voilà. Seva qui arrive Exactement. dans 1 an et demi. Est-ce que vous pensez que votre projet permettrait demain, parce que dès la sortie de la gare à Annemasse, le fameux projet d'étoile, on arrive avec son vélo jusqu'à chez soi, quoi. Le dernier kilomètre propre. Bien sûr. Alors, les infrastructures vont aider. La construction des voies vertes, on a 80 km de voies vertes sur l'agglo, entre Chablais... ce qui n'est pas suffisant encore. Ce qui n'est pas suffisant, évidemment. Les gens ont besoin de se sentir en sécurité. Mais ce qui est très encourageant, c'est que les gens, finalement, n'attendent pas que les infrastructures se fassent. Aujourd'hui, ont réellement envie de changer les choses. Ils se rendent bien compte qu'il y a évidemment du bien-être, qu'il y a une part de pollution qu'on doit tous, un jour ou l'autre, se confronter. Et le fait d'éliminer des voitures sur le parc de modalités journalier, les gens sont plutôt bienveillants. On va parler de votre formule, parce que vous faites de la location, vente de vélos électriques. Combien ça coûte et c'est pour qui ? On va dire qu'il y a tout un budget. Il y a un budget pour les primo-accédants, hein, c'est très, très facile. Environ 1 500 € pour un vélo de bonne gamme. Et évidemment, on monte sur des gammes, on va dire que le panier moyen est aux alentours de 2 500 €. 2 500 €, vous avez un vélo qui est très fiable, endurant, durable dans le temps. Ok, mais la batterie, ça va donner quoi ces vélos? J'achète un vélo demain de 1 500 €, est-ce qu'il ne sera pas obsolète dans 6 mois parce qu'il y a des super vélos qui vont arriver quoi? Évidemment qu'on a on a un tournus technologique évident chaque année, même si ça a été contenu depuis un certain temps.
Il ne faut pas se mentir, d'ici 2-3 ans, on va avoir des batteries avec de grandes autonomies. D'accord. On est aux prémices d'un changement évident, mais qui va aussi booster l'utilisation du vélo. Ce qui ferait par exemple que le scooter, le Vespa, etc. serait supplanté par ce super vélo plus puissant, plus autonome. Nous avons déjà des batteries qui font quasiment 1000 Wh sur de double système double batterie. Donc les gens sont capables de faire entre 120 et 140 km. Ah oui, là ça commence à devenir intéressant. Donc ça commence à devenir intéressant sur des vélos qui sont même homologués L1E, c'est-à-dire des cyclomoteurs qui roulent à 45 km/h avec une plaque d'immatriculation. Donc on a déjà des outils performants. Maintenant, l'adhésion le fait de pédaler, d'associer du bien-être quotidien, ne pas simplement utiliser un accélérateur, je pense que ça motive les gens à une part de sport aussi quotidien. J'ai une petite question réglementaire. Tout notre code de la route est calculé autour d'une seule et même règle. Êtes-vous, oui ou non, un véhicule terrestre à moteur, VTAM? Est-ce que c'est un moteur ou pas? Non, c'est une assistance et c'est là la nuance. Donc vous n'êtes pas concerné par les règles principales du code de la route. Voilà, exactement. Et des responsabilités. C'est un vélo aux yeux de la loi. D'accord. Vous devez respecter le code de la route. Ça pourrait évidemment. changer. S'il conserve le 25 km/h, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un vélo fonctionne jusqu'à 25 km/h et au-delà l'assistance se coupe, ça il faut bien le savoir. Ensuite on a la catégorie L1E qui est donc aux yeux de la loi un cyclomoteur. Là on est vraiment sur une catégorie avec assurance, port de plaque immatriculation. Exactement. Donc là les gens ont bien compris, simplement on a un marché qui est tellement large qu'aujourd'hui un VTT, comme vous en parliez en introduction, on peut attaquer la montagne, on peut se faire plaisir. Donc il y a un panel de produits suffisamment, on va dire, large pour plaire à quasiment tout le monde. Et c'est ce qui est super intéressant dans le marché. L'assistance est de plus en plus forte, mais est-ce que les freins ont autant évolué que ce que la batterie peut délivrer? Tout évolue. C'est-à-dire que ça aussi. Les architectures, les géométries de vélo commencent à évoluer. On a une géométrie qui devient de plus en plus équilibrée pour une pratique très proche du vélo traditionnel. Donc finalement, on touche un public qui découvre aussi un nouveau loisir. Donc vous verrez que vous allez croiser de plus en plus de VTT. Le marché explose en VTT avec des engins qui sont ultra performants et très adaptés à une pratique loisir. Vous n'avez pas besoin d'être suraffûté physiquement pour utiliser un VTT à eux. Nicolas Comte est notre invité. Le projet Green Track, il est développé dans la grande agglomération franco-valdo-genevoise. Vous êtes à Vétramontou. Merci beaucoup. La météo Thierry Paul dans quelques instants. De retour dans la place de l'info, la météo Thierry, demain, jeudi. Allez, on attaque les Saint-Glace d'une part et d'autre part le temps orageux. Donc il sera loin de faire frais. Hein. Vous voyez, 10 degrés au petit matin à Chambéry ou Albertville, jusqu'à 20 degrés pour l'après-midi. Et puis ça tourne à l'orage dans l'après-midi, avec d'ailleurs des averses orageuses assez soutenues attendues dans la soirée. Il pourrait pas mal pleuvoir partout. Partout. Vendredi? Vendredi, on reste dans le temps orageux jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche. Très bien. Bienvenue, c'est votre rendez-vous Pils avec Ralph qui va nous faire sortir et découvrir aussi des jeunes artistes et notamment un tout premier Théo Jaffre, un Annécien qui expose à Lyon. Oui, alors un Annécien bien connu du grand public annécien parce que c'est vraiment un artiste un peu coloré, on va dire, à toutes les couleurs du temps. Il est présent, il fait des clips incroyables. Il s'est fait connaître aussi sur les réseaux sociaux grâce à des chansons qu'il a détournées. Et là, c'est sa première expo photo, ça se passe à Lyon. Donc ça commence dès ce soir mercredi, c'est sa première exposition. C'est éclectique, coloré. C'est entre mise en scène et scène de vie. C'est au 15 rue Jarente à Lyon, dans le 2e à partir de 19h. Si vous êtes à Lyon, allez-y, je vous invite vraiment à découvrir cet artiste hors norme. Vous pouvez aller sur son site Théo Jaffre. Il a vraiment un regard sur la vie de tous les jours, très coloré et surtout très amusant. On avait une vidéo pour commencer forcément. Eh oui. Bon, je ne sais pas ce que c'est quoi la vidéo fond d'écran? Alors, bonne question. Eh ben non, moi je voulais qu'on la diffuse sans rien dire. Voilà. On va Alors, faire Thierry un qui va festival. C'est le festival qui aura lieu à Lloret del Mar en Espagne. Ouais, c'est un festival incroyable qui se passera du 15, 16, 17, 18 août. Pareil, il y a des avions qui sont affrétés avec des DJ qui seront dans les avions. Je vous en dirai plus dans environ 15 jours parce que j'aurai des passes VIP à vous faire gagner. Voyage et accès sur place à gagner. J'aurai 2 places VIP pour vous C'est pas cher, Lloret des Mars, si vous voulez chercher un bout d'hébergement, c'est franchement pas tu peux aussi décrédibiliser mon cadeau. Mais non, non, mais il n'y a pas l'hébergement. Il n'y a pas l'hébergement dedans. Mais on dort pas là. Ah, on dort pas. Mais pourquoi faire? Moi, je veux dormir quand même, je veux faire la fête. Mais entre 4h du matin et midi, je dors quand même. Voilà, alors c'était juste pour avoir quelques belles images colorées sur le fond d'écran, mais je vous en dirai plus dans 15 jours où je vous inviterai carrément. Je vous inviterai à prendre l'avion et à rentrer en VIP et peut-être même à rencontrer quelques DJ stars de cet événement qui se passera, je vous le répète, 15 au 18 août
Ils sont beaux, ils sont sympas. Je vous assure, ce sont des fêtards invétérés. C'est effectivement nos hockeyeurs d'Annecy que l'on voit très souvent dans les bars, mais qui sont de très bons sportifs aussi. Bah, c'est vrai qu'ils ont joué en plus l'équipe des partenaires du pop, ce sont les Chevaliers du Lac. Alors là, ils sont super sympas. Ils sont champions de France, faut le dire. Ils sont champions de France depuis cette année. Ils passent en D1. Donc je vous rappelle, si vous voulez participer à cet élan, ils recherchent des partenaires. N'hésitez pas à les contacter parce que donner un coup de main à cette équipe, on l'a vécu il y a quelques années avec l'ETG. Cette année, on a les hockeyeurs qui sont là. Il faut les soutenir. Et pour gagner un peu de sous, ils organisent ce 20 mai un méga loto à la salle du Boulodrome, une Ford K à gagner, un séjour, plein de choses à gagner. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est vraiment important que je pense que les gens du bassin annécien soutiennent cette équipe parce qu'ils sont vraiment super, je les fréquente. Ils m'ont mis sur les patins la semaine dernière. En plus, on a fait un petit match de hockey, c'était très sympa. Allez-y, soutenez-les, je vous rappelle. Si vous voulez vraiment les soutenir, n'hésitez pas à contacter leur équipe pour participer et devenir partenaire. Surtout que cette année, il y aura un espace VIP au bord de la glace toute l'année. Sympa. Alors, on va être vraiment en VIP à la patinoire. Alors, je vais retrouver mon ami Thierry Paulme. Parce que, eh bien, peut-être que lors d'une très belle soirée, faire un petit tour du côté de Rumilly, à côté de l'ex-Scrabble. Une soirée très Haute-Savoie, quoi. Bah oui, faut ça. Hein. Un nouveau lieu décalé. Alors, la Haute-Savoie. Bien, non ? Est-ce que vous connaissez la Haute-Savoie ? C'est une association. Non, C'est une association, la Haute-Savoie, Ouais. H-O-T, comme son nom l'indique, qui regroupe des gens qui aiment l'intimité, le côté épicurien de la fête. Mais quoi, sans c'est un se club prendre la libertin, tête. quoi. Non, c'est pas un club Enfin, libertin. quoi, c'est pas un club de saucissons, enfin. Ouais, pourquoi pas. non, alors attention, ils ouvrent c'est dans la Je petite mets au salle. milieu, voilà, comme ça vous voyez rien C'est du la tout. petite salle de l'ex-Scrabble à Rumilly. Alors, c'est ni un club ni une boîte, c'est vraiment un lieu privé festif réservé aux membres et sympathisants de l'association Haute-Savoie. Alors, Je contrairement comprends rien. au club libertin. C'est un club libertin ou Non, pas ? puisque regarde, je vais t'expliquer. Les femmes peuvent rentrer seules, les couples rentrent en couple et les hommes peuvent rentrer seuls. Contrairement aux libertins. Ou c'est interdit pour les hommes seuls ? C'est interdit pour les hommes seuls. Donc il y a des tarifs très préférentiels. Il n'y aura pas des soirées tout le temps. On sera au courant, bien sûr, via les entrées et via les réseaux sociaux. La question que Thierry n'ose pas te poser. Est-ce qu'on qu'on peut- froid quand ils ont fait la photo parce qu'elle a la chair de poule, je crois, non? C'est la chair d'ampoule. Elle a pris, C'est bien vu. elle a pris Elle un avait petit coup de très froid. fouet. Elle a pris un petit coup de fouet. C'est peut-être Oh. un monsieur, non ? Non, c'est une dame plutôt. Ouais, on sait pas. Est-ce que l'on peut consommer sur place ? Absolument, avec des tarifs super sympas. Mais consommer quoi? c'est pas Ah, tu parles Oui, bien sûr. C'est une ambiance intime et épicurienne. Tout est dit là-dedans. Et je tiens vraiment à saluer la Haute-Savoie qui organise ce genre d'événements sans tomber dans le malsain, sans tomber. On Mais j'ai reste, pas dans dit que c'était malsain. on reste dans la poésie et dans l'amour de l'humour. C'est très mystérieux quand même. Enfin, quoi qu'il malgré en mes soit, bêtises. ils accueillent toutes les personnes qui souhaitent découvrir la communauté Haute-Savoie via un Mais c'est parrainage. super. Maintenant, nous allons découvrir un sax lover. Direction la Cocotte, avenue de Chambéry, un restaurant très très sympa qui organise ce vendredi 12 mai une soirée saxo lounge avec DJ Tony au saxo. Il y aura des tapas qui seront offerts, une sélection de vins faites par leur sommelier. C'est une C'est quoi un sommelière, sax pardon. lover ? Un saxover, c'est un amoureux du sax. D'accord, très bien. Voilà. Tout bêtement. Très bien. Non, Tony Sax Lover, c'est le nom de ce saxophoniste, plein de génie, plein de talent. Donc petite soirée sympa à la Cocotte, c'est avenue de Chambéry à Annecy. Vous connaissez le principe des apérosés. On est au cœur d'Annecy, devant cette plage magnifique. Ça commence déjà depuis quelques jours. Et maintenant, c'est le premier apérosé thématique C'est ça. ce jeudi. C'est ça, et chaque mois, il y aura un gros apéro thématique. L'année dernière, il faut savoir qu'il y a eu Grease qui a fait un gros Ah, carton. bien. Il y a la soirée brésilienne qui a fait un carton incroyable. Cette année, il y aura un apérosé spécial guinguette. Et voilà, le gros événement de ce mois de mai à l'apérosé, c'est la soirée James Bond, en mode Goldfinger. Donc là, c'est tenue de gala pour ces dames, nœud papillon, costume pour messieurs. Il y aura une déco incroyable aux couleurs du mètre 007. Et ça commence à 19h avec bien entendu à chaque fois un buffet gratuit. Nico Ortiz au platine. Et puis une ambiance super sympa. Je vous rappelle bien sûr que l'apérosé est réservé aux plus de 25 ans. La soirée La Bourgeoise au Pop Plage. Et oui, alors là on enchaîne, Qu'est-ce que puisqu'on c'est est sur le même lieu. C'est les organisateurs de l'Annécienne. L'Annécienne, c'est David Prost, un promoteur qui organise des soirées un peu partout avec toujours des très très bonnes idées. Il a décidé de faire une soirée un petit peu plus consacrée aux filles. Ça s'appelle La Bourgeoise. Donc l'Annécienne, c'est l'organisateur. Il va mettre en plus à gagner ce soir-là une paire de Louboutins. Et il y aura plein de cadeaux pour les filles. Alors, des soins de massage, des soins de gym. Enfin, il y a une tonne de cadeaux qui est destinée aux filles. Bien sûr, c'est pas une soirée réservée aux filles parce qu'en général, c'est pas elles qui payent. Une nouvelle équipe à loisir
Oasis, alors c'est un très joli spot du côté de Sevrier. On est au bord du lac d'Annecy aussi. Alors, c'est un peu dans les tuyaux, je vous en dirai très prochainement un peu plus, mais ils ont commencé les premiers prémices. C'était tenu par une ancienne famille annécienne, c'est repris depuis cette année, alors là, c'est des bruits de couloir, par l'équipe du Vinistro. Ah oui, bien, Et oui, donc Vinistro dans la vieille ville, lieu emblématique vraiment de la gastronomie, on mange très très bien. Et voilà, ils sont en train de se mettre en place, ça va être un des spots à ne pas louper durant l'été, parce sympa. que entre petite guinguette au bord de l'eau et bonne bouffe, je crois qu'on a le lieu idéal. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Et tout de suite, le journal avec Pauline Courceau.